Miss Jenkins avait invité ses amis. Mais il y avait un problème. Ils mangeaient énormément, donc elle savait qu'elle devait préparer 6 tartes. À un moment, elle a perdu la notion du temps et a réalisé que l'heure approchait. Comment allait-elle s'en sortir en 15 minutes si seulement 4 tartes pouvaient être placées sur le plateau du four et qu'une tarte devait cuire pendant 5 minutes de chaque côté? Voici comment elle devait faire. Elle mettrait 4 tartes pendant 5 minutes et retournerait 2 tartes. Ensuite, elle retirerait 2 tartes et en mettrait 2 nouvelles, pas encore cuites, également pendant 5 minutes. Ensuite, elle retirerait 2 tartes, en retournerait 2 et mettrait les 2 tartes pas assez cuites du premier lot dans le four et les ferait cuire pendant 5 minutes. Bon appétit! Les nénuphars poussent dans l'étang. Ils se multiplient assez rapidement. La surface de distribution double chaque jour. En 48 jours, l'étang sera entièrement couvert de nénuphars. En combien de jours les nénuphars couvriront-ils la moitié de l'étang? En 47 jours, et non pas en 24. Si le nombre de nénuphars double chaque jour, et qu'il leur faut 48 jours pour couvrir entièrement l'étang, il est logique qu'ils occupent la moitié de l'étang la veille. Mr. Richardson, un professeur de mathématiques, a décidé de préparer sa salade de légumes spéciale pour ses amis. Pour ce faire, il a besoin de 3 poivrons et du même nombre de tomates. Il a également besoin de moins de concombres que de tomates, mais plus que de radis. Combien de légumes le professeur a-t-il utilisé dans sa salade? Monsieur Richardson a utilisé 9 légumes, 3 poivrons, 3 tomates, 2 concombres et 1 radis. Il y avait 3 lapins dans une cage. 3 filles voulaient un lapin chacune. Elles ont toutes reçu un lapin. Et pourtant, il restait encore un lapin dans la cage à la fin. Comment est-ce possible? L'une des filles a reçu la cage avec le lapin. Un homme a sauté d'un avion sans parachute. Il a atterri sur le sol, mais sans être blessé. Comment? L'avion était au sol. Un satellite effectue une révolution autour de la Terre en 1 heure et 40 minutes. Pourtant, il peut également faire une révolution en seulement 100 minutes. Comment est-ce possible? « 100 minutes, c'est 1 heure et 40 minutes, je vous ai bien eu. » 8 frères jumeaux se sont échappés dans une maison de campagne pour le week-end. Et chacun a trouvé quelque chose à son goût. Le premier est occupé à cueillir des pommes, le deuxième va à la pêche, le troisième chauffe le sauna, le quatrième joue aux échecs avec son frère, le cinquième prépare le dîner, le sixième regarde une série sur un ordinateur portable toute la journée, le septième est un artiste et il peint la campagne environnante. Que fait le 8e frère pendant ce temps? Facile, il joue aux échecs avec le 4e. Une femme vivait dans un appartement de 12 pièces. Elle avait une horloge dans chaque pièce. Un samedi soir, fin octobre, elle a réglé toutes ses horloges à l'heure d'hiver et est allée se coucher. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a constaté que seules 2 horloges indiquaient l'heure correcte. Pourquoi? Dix des 12 horloges étaient électroniques. Pendant la nuit, il y avait eu une panne d'électricité et les horloges s'étaient éteintes. Donc, seules les 2 horloges mécaniques indiquaient l'heure correcte le lendemain matin. Jack est le meilleur ami de John, et ils sont tous 2 philosophes. Par conséquent, leur façon de converser peut parfois sembler assez bizarre pour les gens ordinaires. « Dînons ensemble quand après-demain sera devenu hier », dit John.
Aujourd'hui sera aussi éloigné de dimanche que le jour qui était aujourd'hui quand avant-hier était demain. De quel jour de la semaine parlait-il? De dimanche. Heureusement, Jack a pu facilement interpréter ce que son ami voulait dire, et leur dîner s'est très bien passé. Il y a 20 personnes dans un bus. Au premier arrêt, 2 personnes sont descendues et 3 personnes sont montées. Au suivant, 1 personne est descendue et 4 personnes sont montées. Au suivant, 5 personnes sont descendues et 2 personnes sont montées. Au suivant, 2 personnes sont descendues et 1 personne est montée. Au suivant, 9 personnes sont descendues et personne n'est monté. Au suivant, 2 autres personnes sont descendues. Combien d'arrêts y avait-il? Il y avait 6 arrêts. Samantha et Julie voulaient repasser un dimanche après-midi tranquille. Elles ont décidé de faire un tour en montgolfière et se sont dirigées vers le parc. L'instructeur leur a proposé 3 montgolfières. Une bleue, une verte ou une jaune. Samantha a adoré la bleue. Sans surprise, regardez ses vêtements. Mais Julie préférait la verte. Quelle fille n'est pas très attentive? Samantha, la couleur n'est pas si importante. Il n'y a pas de sac de sable sur cette montgolfière. C'est très dangereux. Quelqu'un volait régulièrement des documents importants dans un bureau. Et les gardiens ne trouvaient pas le coupable. La secrétaire non plus. Le patron décida donc d'installer des caméras de sécurité pour trouver le voleur. Ils examinèrent les enregistrements attentivement et découvrirent le coupable. De qui s'agit-il, selon vous? C'est l'homme à la chemise blanche. En sortant du bureau, il avait 2 dossiers à la main. Au début de la journée, il n'en avait qu'un seul. Quel chiffre manque-t-il? 456. 45. Il manque le chiffre 7. Le nombre suivant 456 et 457. Imaginez que vous venez d'entrer dans une pièce complètement noire. Il y a une lampe à huile, un journal et du petit bois d'allumage dans la pièce. Vous n'avez qu'une seule allumette. Vous devez faire un choix difficile. Que devez-vous allumer en premier? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas la bonne réponse. Avant tout, vous devez allumer l'allumette. Un jour, Ted Thompson, qui n'aimait pas l'art moderne, s'est précipité dans la galerie de la ville et a causé des millions de dollars de dégâts à plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Thompson pour ce qu'il avait fait. Pourquoi? Ted était pompier. L'eau de sa lance a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre l'incendie et à sauver de nombreuses œuvres. Il était une fois dans une forêt effrayante 7 trolls qui étaient tous frères. Ils étaient tous nés avec 3 ans d'écart. Le plus jeune troll a maintenant 100 ans. Quel âge a son frère aîné? Il a 118 ans, et il a fière allure pour son âge. Un homme se réveille dans un endroit où il n'est jamais allé auparavant. Il se précipite vers la sortie et voit 2 portes. Quand il ouvre la première, il voit que le couloir est fait de verre grossissant. Le soleil brûlant grille quiconque y entre en un clin d'œil. Derrière la seconde porte, un énorme dragon cracheur de feu est endormi. Mais quiconque entre dans ce couloir risque de le réveiller. Comment peut-il s'échapper sans danger ? Il doit attendre que le soleil se couche, il pourra alors facilement sortir de cet endroit.
Le détective Cooper devait découvrir le tout dernier indice dans l'affaire sur laquelle il travaillait. Il arriva au bureau où étaient cachés des documents secrets. Pour ouvrir la porte, il devait choisir le bon bouton. Il y en avait 3. Un jaune, un vert et un bleu. Lequel devait-il choisir? Il devait choisir le bouton bleu. Il était assez usé, donc il avait dû être utilisé de nombreuses fois. De plus, il y avait une petite note qui disait « Le bouton vert est pour les urgences » et le bouton jaune ferme toutes les portes et éteint la lumière dans tout le bâtiment. Un jour, Amanda pensa que son petit ami Eric lui cachait quelque chose. Pour découvrir de quoi il s'agissait, elle avait besoin d'accéder à son ordinateur portable. Elle ne connaissait pas son mot de passe, mais il y avait un post-it posé sur son bureau. Elle n'avait plus qu'à déchiffrer son message. Apple. Man, Dawn. Pouvez-vous déchiffrer le message? Le mot de passe était Amanda, son propre prénom, et le secret qu'Eric lui cachait, c'était le cadeau d'anniversaire qu'il voulait lui offrir. Mais ne faites jamais ce qu'Amanda a fait, ce n'est pas bien de fouiner dans les affaires des autres.